un habitué qui est venu plusieurs fois. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Joris Noémie. Bonsoir le Comedy Club, ça va? Ouais. Ça va, vous êtes sûr? Ouais. Ça va. Bon. Il y a eu du conte, il y a eu du slam, il y a eu du chant, enfin vous allez chanter. Moi je vais vous faire un peu de danse. Moi je vous fais la promotion de mon spectacle de danse, voilà, je suis en pleine création, je vais faire... Musique maestro, s'il te plaît. Ça va? De l'eau? Ah putain! Ah, c'est pas grave. C'est où? J'ai mal là, ici. Je te jure. Là? Ouais. Ici, là. Là, ouais. J'ai mal là. Ah. C'est bon. C'est bien ce que tu peux. Ça va pas, tu le dis? Ah, c'est bon. Moi, ça va pas trop. Ah, je vais parler d'autre chose. Ah, non, sérieux, ouais, bon, il n'y a pas si longtemps, j'ai perdu mon travail. J'ai perdu mon boulot, donc bon, j'ai un collègue à moi qui trouve un petit peu toujours des jobs un petit peu rigolos, des trucs, bon, ça dure un week-end ou deux, et voilà. Donc là, il m'a trouvé un job de serveur dans une boîte un peu spéciale. C'est une boîte gay. Une boîte de PD. Et donc dans une boîte gay, il faut savoir, d'ailleurs c'est une boîte gay qui se trouve en ville, il faut savoir que dans une boîte gay en ville, quand tu es nouveau, hein, tu es de la chair fraîche, hein, tu es de la viande au final, une proie. Hein. Le gars il pense pas comme toi, waouh, elle est charmante cette demoiselle, non, lui direct, ah j'ai trop envie d'essayer. Ah ouais, ça je suis à l'abri derrière mon petit comptoir et tout, juste essayer derrière, servir les verres, rien de bien compliqué, mis à part les regards perçants de clients qui tentaient de par la force de la rétine de m'ouvrir la baguette. Mais en vrai, bien entendu. Hein. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'un gars, une fois qu'il me regardait comme ça, il faisait que me regarder, d'un coup il s'est lâché, il est venu me voir, il me demande comme ça, excuse-moi, je peux te poser une question super indiscrète? Je lui dis bon vas-y, fais-toi ton kiff. Et il me dit non parce que depuis tout à l'heure je te regarde, tu transpires l'hétéro, mais je voulais savoir, être sûr, est-ce que t'es gay ou t'es hétéro? Bah ouais, je suis hétéro quoi. Il me dit bah, c'est bien dommage hein. Et son collègue derrière qui confirme, hein, tu vois je te l'avais dit, on était sûr. Enfin, avant de travailler là-bas, je voulais aussi préciser que je n'avais jamais rencontré ni de transsexuel, ni de travelo, comme on les appelle, hein, je savais pas vraiment ce que c'était. Hein, depuis ça a beaucoup changé, j'ai carrément des potes travelo, Patricia, Ivana et Justine. Enfin pour les intimes, Justin, Patrick et Yvan. Et donc, c'est le genre de femmes qui sont bien faites, toujours des gros seins, une longue chevelure, une belle robe, avec des grands talons, comme ça. Et quand elles viennent parler, ça donne... Tu peux passer ma pochette, s'il te plaît? Obligé de retenir leur nom, de faire tout ce qu'ils demandent. Ah oui, il faut le dire, hein, parce qu'on ne le dit jamais assez, messieurs dames, le travelo est très exigeant. Ah oui, après pour se prendre des réflexions, après c'est pas la peine. Donc en travaillant dans cette boîte, je me suis dit, tiens, je vais un petit peu m'investir, je vais quand même essayer de regarder ce que c'est le milieu gay, qu'est-ce que ça veut dire. Et là je me suis rendu compte que la Gay Pride, messieurs dames, c'est un événement qui est suivi dans presque tous les états du monde. Et nous, les hétéro Pride, on fait quoi pour l'instant? On en a pas? Moi aussi j'ai envie de festoyer avec ma gonzesse, putain. Ah, bon, enfin, ça a été super difficile, mais j'ai quand même passé de bons moments. J'ai pu remarquer différents types de gays, assez distincts les uns des autres. Hein. Par exemple, il y a le gay qui est toujours un petit peu violent sous l'effet de l'alcool, hein, qu'on appelle le gay tapant. Ensuite, il y a
Le gay qui a toujours des cailloux dans ses poches, que personne comprend, c'est normal, c'est le gay Pierre. Il y a aussi le gay qui est fan de la montagne, celui qui adore la montagne, on l'appelle l'alpagay. Et aussi le gay qui aime faire du bien à tout le monde, qui aime toujours toucher. Ah ça va, toi, ah t'es sûr que t'as là, ouais, c'est le guérisseur. Et donc, mon boulot dans cette boîte précisément, c'était juste de servir les clients, ce qui n'était pas forcément compliqué. Et le patron me compliquait un petit peu la tâche. Hein, un espèce de gros molosse comme ça, on l'appelle mon. Et oui, mon en 3 fois. Et donc, il me compliquait un peu la tâche, je pouvais rien faire sans qu'il m'observe. Alors j'étais là en train de servir un client, il me suivait comme ça, qu'est-ce qui se passe, calme-toi. J'allais servir les clients, j'allais à la caisse, il me suivait partout, j'allais aux toilettes, il écoutait derrière la porte pour voir si je tirais pas 2 fois la chasse. Ah ouais, c'est le genre de mec, je veux dire, Picsou, à côté de lui c'est l'abbé Pierre, quoi. Enfin. Et bon, pour revenir aux toilettes, les toilettes en fait, je trouvais cet endroit assez dégueulasse. D'ailleurs, je comprends même pas comment les clients ne venaient pas se plaindre. Pour la déco, ils avaient choisi comme style Glock et Crado. Je sais que ça n'existe pas, mais je me suis fait un kiff. Et ensuite, au niveau de l'odeur, c'est pareil, c'était digne de l'abominable homme des chiottes. Et donc, un soir, comme ça, tout bonnement, mon chef de bar vient me voir et me demande dis donc, tu sais comment on soigne les hémorroïdes ici? Je me suis dit là, peut-être qu'il faut appeler le guérisseur. Il me dit mais non. Il me dit descends dans la cave, tu vas voir. Donc la cave, dans une boîte gay, il faut le savoir. Une cave, ça s'appelle les backrooms. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous n'êtes pas gay, il faut pas y aller. Hein. Ah ouais, c'est le genre d'endroit vachement sombre, froid.